TorahBox.com, pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmet un enseignement du Rav Eliaou Uzan. Bonne écoute et bon limoud. Bonjour à tout le monde. Voilà, les attachés. Tout le monde est content. Alors écoutez bien. On va lire donc Parashat Bo. Bo. Shemot Vaera Bo. Shemot Vaera Bo. Dans Bo, il y a combien de makot? Ça vous le savez tous, mais rappelez-vous. Il y a eu les 10 makot. Les 10 plaies d'Égypte, les 10 coups d'Égypte. Alors des fois on se rappelle plus combien dans quel parasha. Dans Parashat Vaera, il y en a 7. Dans Bo, il y a les 3 dernières. Et rappelez-vous, Bo, ça s'écrit Bet, c'est 2, Aleph c'est 1. Donc la gematria, comment on dit la gematria, j'ai oublié, la valeur numérique. La valeur numérique de Bo, c'est 3. Donc Bo, rappelez-vous tout le temps, Parashat Bo, il y a 3 makot. D'accord? Arbe, Chocher, Makat Bechorot. Les sauterelles, l'obscurité et la mort des premiers-nés. Alors, le sujet d'aujourd'hui est intéressant. Regardez. Vayomer Hashem el Moshe. Hashem a dit à Moshe, Bo el Paro. Allez, viens chez Paro. Qui a un irbet libo. C'est moi qui ai durci son cœur. Bon, déjà ici, tout le monde demande, ça veut dire quoi, Bo? Il aurait dû dire, Lech el Paro. Va. À qui on dit viens? Viens, c'est quand on va ensemble, elle dit viens, viens. Allez, viens. Viens. Donc effectivement, Akadosh Baruch Hu, au début, a dit à Moshe Rabbeinu, Lech el Paro. Va chez Paro. Moshe Rabbeinu dit, j'en peux plus. J'en peux plus. Il m'énerve. Il me dégoûte. J'ai jamais vu un têtu comme ça. 7 plaies déjà. À chaque fois, il ouvre les yeux et dit d'accord. Dès que ça s'arrête, il dit je ne renverrai pas le peuple juif. Je n'écouterai pas. Ça recommence. D'accord, j'ai compris maintenant, cette fois-ci j'ai compris. Vraiment, Hachem est le sadique et moi je suis un rachat et mon peuple... Hop, et ça recommence. Alors Moshe Rabbeinu n'en pouvait plus. Il dit Hachem, épargne-moi. Épargne-moi. Jusqu'à quand je vais aller chez cet homme-là? C'est rien. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu sais quoi? Bo el Paro. Allez, je viens avec toi. Bo el Paro. Allez, je viens avec toi. Tu es content? Je te laisse pas seul. Viens, on y va ensemble. Bo el Paro, c'est une manière de dire, allez, on y va ensemble. Ça veut dire que il a redonné à Moshe Rabbeinu encore une force, de l'énergie. Il a senti la présence d'Hachem avec lui. Allez, on y va. Et il dit, c'est moi qui durcis son cœur. Et Rachid explique là-bas, Bo el Paro, pourquoi faire? Rachid dit, va très beau, va le prévenir. Préviens-le qu'il va y avoir maintenant la 8e Maka. Préviens-le. Alors le Rambam explique qu'Akadosh Baruch Hu a enlevé complètement de Pharaon le Koach HaBechira, la force de libre arbitre. Il n'avait plus son libre arbitre. Tel que le Pasuk dit, qui a ni irbat libo. Sache qu'il n'a plus de libre arbitre. C'est moi qui ai durci son cœur. Alors si c'est comme ça, alors pourquoi il est puni, Paro? Si Paro n'a plus le libre arbitre, il est obligé de dire non à chaque fois, parce que son cœur est dur. Alors pourquoi tu le punis? Les Mefarshim disent, il est puni sur la première période où il a refusé de lui-même. Parce que vous savez que, à partir de quand Hachem a durci le cœur de Pharaon, à partir de la 6e Maka, c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5. Là-bas, la Torah dit à chaque fois, et Pharaon durcit son cœur. 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 Oh, maintenant, où il risque de se ramollir, parce qu'il en a pris des coups, Akadosh Baruch Hu dit non, là maintenant ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus que tu te ramollisses maintenant, parce que moi j'ai tout un programme. J'ai un programme, je veux qu'à la suite de ça,
ce soit clair pour tout le monde que c'est moi Hachem, c'est moi qui dirige le monde. Puisque tu as été tellement têtu les 5 premières fois, et bien pour les 5 fois qui restent, c'est moi qui dois dire sur le cœur. Ah, alors si c'est comme ça, il n'y a pas de raison de me punir, si. Et tu seras quand même puni pour les 5 dernières fois à cause de ton entêtement des 5 premières fois. C'est incroyable ça. Un homme, il a des chances, 1 chance, 2 chances, 3 chances, 4 chances, 5 chances. Il s'entête, il s'entête, il s'entête, il s'entête, il s'entête. Il fait pas de tchouva, il fait pas de tchouva, il fait pas de tchouva, il fait pas de tchouva. Bien sûr qu'on va le punir. Même si après, pour X raisons, c'est fini, il est plus maître de lui. Il est plus maître de lui, il est enfoncé dans la faute, il est enfoncé dans le péché, il a même plus la force de faire marche arrière. Il continuera à être puni, pas pour ces fois-ci, il sera puni d'avoir entretenu depuis le début cet entêtement. Je veux des fois, par exemple, dans la justice, on voit que quelqu'un finit par tuer son voisin. Un jour il perd la tête. Il prend sa carabine, et une balle dans la tête du voisin. Alors on amène des docteurs, des psychologues, des psychiatres, et il réussit, s'il y a un bon avocat, il a un bon dossier médical, et on réussit à démontrer qu'il n'était plus maître de lui au moment où il a tiré. Il n'était pas maître de lui. C'est fini. Alors on réussit à avoir ce qu'on appelle des circonstances atténuantes, et il échappe. Il échappe à la justice, on peut peut-être le mettre à l'hôpital, je sais pas quoi, mais il échappe. Pourquoi? Parce qu'on a démontré qu'au moment où il a tiré, il n'était plus maître de lui. Eh bien, d'après la Torah, c'est faux, ça. La Torah dit, c'est vrai. Même si au moment où il a tiré, il n'était plus maître de lui, mais qu'est-ce qui a fait qu'il n'était plus maître de lui? C'était le fait d'avoir entretenu pendant 20 ans cette haine envers le voisin. Il a entretenu une haine. Et il a n'arrêtait pas de penser, je vais le tuer. Et je te tuerai un jour. Et je vais te tuer. Et je te tuerai. Et il n'a pas travaillé cette haine. Il n'est pas allé voir des gens pour dire, aidez-moi. C'est pas possible de vivre dans une haine comme ça. Aidez-moi à extraire de moi cette haine-là. Au contraire, il a maintenu. Il a enfoncé. Jusqu'à un moment, bing, il disjoncte, il prend la carabine, il tire. Il sait plus ce qu'il fait. C'est vrai qu'à ce moment-là, il savait plus ce qu'il faisait. Et d'ailleurs, il le regrette après. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Ça m'a échappé, je sais pas. Ah oui, on n'a pas des preuves, là. Ça y est, circonstance atténuante. La Torah dit non. Tu es puni sur tout le début du processus. Très important, ça. En tout cas, maintenant, on a demandé. Mais si, d'accord, si Hachem lui a enlevé la Bechira, alors pourquoi il envoie Moshe pour lui dire préviens-le qu'il va y avoir maintenant la 8e Makkah et qu'il renvoie les Bnei Israël? Mais ça y est, Hachem dit il a enlevé la Bechira. Il a enlevé la Bechira, il a enlevé l'hyperébris. À quoi ça sert de le prévenir? De toute façon, c'est joué d'avance qui va dire ben non. Non, c'est non. J'ai déjà dit non, c'est non. À quoi ça sert? Et c'est là où il y a ce hidouche extraordinaire du Shem Mishmuel. Shem Mishmuel. C'est qu'il dit comme ça, au moment même où Moshe vient le prévenir, à ce moment-là, ça dure 1 minute, 2 minutes, à ce moment-là, Hachem lui restitue sa Bechira. Ah, que le bourreau dit à Moshe Rabbeinu, écoute, je lui ai durci, je lui ai enlevé la Bechira, mais va le prévenir, et ce moment-là où tu seras avec lui, je lui restitue l'entière possession de ses moyens. Vous vous rendez compte? Incroyable. Et à ce moment-là, il peut être, et dis-lui que lui peut être mon chaliar, il peut être mon chaliar pour envoyer les Béné Israël. Vous vous rendez compte? Liot chaliar, chagul bourou, chouakolo. Et lui, même ces quelques minutes-là, où il sent que de nouveau, il a une possibilité de dire oui. Il se durcit même et dit non. Il repousse cette possibilité qui lui est donnée et puisqu'à ce moment-là, il a repoussé, donc c'est une chose incroyable. On voit le Réchit Chochma dans Sha'ar Kedusha écrit En lecha davar shelo yitukan betchouva. Tu n'as pas une chose qui ne peut pas être réparée par la tchouva. Etc., etc. Ve'af
Im shama'ata, même si tu as entendu une voix du ciel qui a dit Shuvu banim shubavim, revenez vers moi, enfants égarés, route sauf un tel, sauf toi. Sauf toi. Tu as ce sentiment, tu dis des fois, non, j'ai fait trop de choses, je suis allé trop loin. C'est pas possible. J'ai comme entendu une voix qu'Hachem ne veut plus de ma tchouva. Même si tu as entendu ça. Kérinyan Elisha, comme Elisha Ben Abouya, le fameux Aher, qui avait entendu Choutzmi Aher. Même si tu entends une voix comme ça, tu as le sentiment d'être allé trop loin et que maintenant c'est plus possible de faire tchouva. Attention. Ne fais pas attention. Enlève, débarrasse-toi de tous ces sentiments obscurs. Charé Elisha, parce que tu vois bien que Elisha, le fameux Elisha, le Aher, qui lui avait entendu cette bat-kol qui a dit faites tchouva sauf Aher, on voit qu'en fin de compte cette tchouva a été acceptée, même sans tchouva en fait. Il a été accepté puisque là-bas, vous savez que quand quand Elisha Ben Abouya est mort, Rabbi Meir est allé sur sa tombe et a dit qu'est-ce que je ferai pour que mon maître soit quand même au moins jugé dans le Gehinam, qui paye ses fautes dans le Gehinam, pour qu'ensuite on l'emmène au Gan Eden. À ce moment-là, il y a une fumée qui est sortie de la tombe. Mais plus tard, Rabbi Yochanan a dit, quand moi je mourrai, j'irai chercher Elisha Ben Abouya, je le sortirai du Gehinam, et je l'amènerai au Gan Eden, et on verra qui osera s'opposer à moi. Et c'est ce qui s'est passé quand Rabbi Yochanan et Niftar, la fumée qui était sur la tombe d'Elisha Ben Abouya s'est arrêtée. Donc on voit que Elisha Ben Abouya, sans même avoir fait tchouva, il a quand même eu la kapara, il a eu son Gan Eden. Alors fortiori s'il avait fait tchouva. Alors ça veut dire quoi quand il entend une voix, fais tchouva sauf un tel, sauf toi. Ça veut dire quoi? Tout simplement, c'est que les portes de la tchouva sont grandes ouvertes. Mais pour toi, tac, on ferme les portes. On ferme les portes. Tu es allé trop loin. On veut plus de toi. Non mais ça va pas, non? Mais qu'est-ce que fait quelqu'un quand il veut rentrer quelque part et que la porte est fermée? La porte est fermée, tu arrives à la pharmacie, tu vas acheter un médicament d'antibiotique parce que le bébé, il a besoin et la pharmacie est fermée, mais tu sais qu'à l'intérieur, ils sont là, les pharmaciens sont à l'intérieur en train de ranger les... Qu'est-ce que tu fais? Tu tapes, tu hurles, tu dis ouvrez-moi, c'est une question de vie, je vous en supplie, ouvrez-moi, et tu tapes, et tu ne t'arrêtes pas de taper tant qu'ils t'ont pas ouvert. Au bout d'un moment, il dit mais qu'est-ce qu'il veut? Monsieur, c'est fermé. Ouvrez! Je vous dis, c'est une question de bien, ouvrez! Je partirai pas d'ici! Je partirai pas! Il me faut mon sirop! Je partirai pas! Qui est celui qui, en fin de compte, va pas ouvrir en disant, écoutez, vous avez ameuté tout le quartier. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez, vite? Et on lui donne son sirop. Quand la voix, le bat-kol a dit, c'est fermé, tout tchouva, ça veut dire que la porte est fermée. Mais si toi tu veux faire tchouva, t'as compris que tu allais trop loin, tu en peux plus de cette vie-là, tu veux, eh ben tu tapes, jusqu'à ce qu'on t'ouvrira. Vous voyez compte, ça qui dit, c'est pas moi qui dis ça, c'est le Réchid Arma. Et là, chez sa gros tête tchouva, mes fanav. C'est qu'on a fermé les portes de la tchouva devant lui. Vayatzarir les aftsir, achif ta'apetach. Eh ben, il faut insister jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et c'est comme ça qu'on a l'habitude aussi d'expliquer la fameuse phrase, parce que dans l'Akbar Psahim, il y a une phrase qui dit, quand un invité est à la maison chez un autre, Kol ma sheomer lecha balabayit assez. Chutz mitse. Tout ce que le balabayit te dit de faire, fais. Il te dit, asseyez-vous là, je vous en prie, servez-vous de ça, fais. Tu es déjà invité. Chutz mitse. La seule chose, s'il te dit, hors de chez moi, non, là tu peux citer que je t'en supplie, j'ai besoin de rester, je peux pas partir maintenant. Mais tout le reste, ne sois pas un invité difficile. Sois pas un invité difficile. Tout ce qu'il te dit de faire, fais. Il veut que tu dormes là, il veut te donner. S'il te renvoie, là effectivement tu peux t'opposer. Alors on a l'habitude de dire comme ça. C'est qu'il va là-bas, c'est Hachem.
Tout ce qu'Hachem te dit de faire, fais. Fais. Mais si un jour Hachem il te dit, toi, je veux plus de toi. Sors d'ici. Tu m'intéresses plus. Je fais tchouba, je veux plus de ta tchouba. Je ne veux plus de ta tchouba. Fermez les portes de la tchouba devant celui-là. Eh ben, ne baisse pas la tête et sors comme un toutou. Tu dis, non, je ne sortirai pas. Non, je m'accroche. Non, tu mets ton pied. Non, ne fermez pas. Tu mets le pied, tu te poses, tu te bats, etc. Non, mais je suis le balabaït. Je te demande de sortir. Non. Vous êtes le balabaït. Tout ce que vous me demandez de faire à l'intérieur de la maison, je fais. Mais si vous me dites de sortir de la maison, ça je m'oppose. Je ne veux pas sortir. Vous voyez ? À quel moment tout ce que tu nous demandes de faire, on fait. Si à un moment on a fait tellement de bêtises, et tu veux plus de nous, et tu veux même plus qu'on fasse chouva, et tu veux nous renvoyer, eh ben on reste quand même. D'accord ? Donc c'est une grande leçon. On est dans un monde, Baruch Hashem, qui voit un grand élan de tchouva. Mais beaucoup parmi nos juifs, nos frères, sont allés bien loin, ont contacté des mariages mixtes, ont mis au monde des enfants qui sont pas juifs. Beaucoup de gens ont fait des choses, des expériences terribles dans la vie, ont mangé des choses horribles, ont eu des mœurs terribles. Un monde qui a donné une ouverture comme jamais ça a été fait. Jamais l'ouverture de la Havera n'a permis d'aller si loin, géographiquement. C'est pas la peine d'évoquer. Alors, il y a un moment, on a dit un point de non-retour. Et un point de non-retour, la réponse, c'est non. Il peut y avoir un moment où les portes de la chouva sont fermées. Mais tu peux encore faire chouva. Et qu'est-ce que tu dois faire ? Tu tambourines sur la porte, tu tapes, tu donnes des coups de pied, tu tapes, tu donnes des coups de tête, tu tapes, tu insistes, je ne partirai pas, ouvrez-moi. Même Paro, Akadosh Baruch Hu va chez Moshe Rabbeinu, lui dit, va chez Paro, c'est moi qui en dis son cœur, mais préviens-le quand même. Préviens-le. Il aura une petite fenêtre où il peut se ressaisir, et s'il fait l'effort nécessaire, j'accepterai encore cette chouva. Voilà, Be'ezrat Hashem, qu'on soit zorés tous d'avoir la force de renoncer à des choses pas bien auxquelles on est accroché, et qu'on ait la force de renoncer et savoir qu'Hachem, il accepte et il attend la tchouva de chacun de nous. Chaque juif. Là où il est, même un juif perdu en Bretagne là-bas, en Bretagne, que lui aussi qu'il fasse tchouva. Qu'il fasse tchouva et qu'il revienne, Be'ezrat Hashem, et qui refondent une famille, et qui fassent tout ce qu'il faut faire. Voilà, Be'ezrat Hashem. Barak Hashem nous protège le clan Israël. Amen, Ken Yehei Ratzon. Shabbat Shalom. Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site TorahBox, www.torah-box.com, d'autres enseignements de judaïsme, par des rabbinim différents, sur d'autres sujets variés, et sous toutes les formes, audio, vidéo, ou sous forme d'articles. À bientôt.